Ça roule, messieurs. Et au 353. Très content. Super en Auvergne. Deuxième journée et un départ dans l'ordre inverse des numéros ce dimanche pour la 32e Rando Auvergne. La météo s'annonce aussi belle qu'hier et les pilotes sont enfin prêts à en découdre. On a vu ce matin au départ un pilote un peu particulier, journaliste à France 3 Auvergne, amoureux du sport et de l'enduro en particulier. Jean-Luc Roussil s'est aligné cette année avec un numéro 900, une reprise en douceur plus de 25 ans après sa dernière course. Et nous, quand on suit l'épreuve pour le boulot, pour France 3, on va en spécial, on fait des petites liaisons, mais on ne voit pas l'effort qu'il y a derrière. Physiquement, c'est du sport de haut niveau. Ce qui m'a frappé vraiment, c'est la solidarité entre concurrents. Il y a des gars qui vont beaucoup plus vite que moi, bien sûr, il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais même en liaison, il y a du respect, ils passent au bon moment, il y a une solidarité si jamais il y a une galère, et ça j'ai adoré, quoi. C'est vraiment le top. Dès les premiers tours de roue, la rosée matinale en surprend plus d'un. Nous sommes dans un sous-bois au glado et c'est un peu Holiday on Ice. Une vingtaine de kilomètres après le départ et une demi-heure de moto, c'est le premier chrono à Grandval. C'est ici qu'on retrouve Julien Absalon, double champion olympique de VTT et quintuple champion du monde, retraité et amoureux de moto depuis toujours. Ouais, ça va, ça commence bien, une belle journée qui commence. Première spéciale a été magnifique, à la fois prairie sous bois, donc on va continuer, c'est top. Objectif de place, ça serait d'être dans le premier quart. Ouais. Je peux fixer comme objectif premier tiers et puis je pense que premier quart c'est possible. Mais il n'y a pas de pression. Et puis un clin d'œil à un ancien quadruple vainqueur de la Rando Auvergne, David Frétinier s'est aligné cette année et il termine 5e chez les super vétérans. Et on part découvrir la première spéciale avec Antoine Méo à bord de la 125 Sherco. Ici, c'est le leader du classement provisoire, Jérémy Taroux, qui s'impose avec une demi-seconde d'avance sur Loïc Larieux, qui espérait beaucoup que les spéciales se défonceraient plus pour faire la différence avec ses adversaires. Debeau complète le podium de cette 6e spéciale de la course à 2 secondes et demie. En sortie de spéciale direction le CH de Marsac, les pilotes ont une liaison de 40 km et découvrent un joli panorama sur les monts du Forez avec Pierre-sur-Haute, le point culminant du Forez. En sortie de CH, les pilotes ont refait le plein de vitamines. Du coup, on se laisse aller à quelques fantaisies, comme ici avec Valérian Debeau en wheeling, histoire de se chauffer un peu avant la spéciale d'Arlan, où les meilleurs arrivent vers 14 h. Alban Dauphin est sur une KTM d'AFI et nous présente la spéciale à sa façon au Rupteur. Ici, les anciens font de la résistance à l'image des pilotes de l'EDT qui ont cartonné pour des retraités.
Et c'est d'ailleurs Pela qui a été le plus rapide des 3 coéquipiers avec le 7e temps scratch. Le Normand n'en était pas peu fier. Et à l'avant, grosse surprise, c'est Julien Gauthier dans une belle attaque qui arrache le scratch ici avec une demi-seconde d'avance sur Valérian Debout et Thilde Clerc qui finissent à quelques centièmes. Jérémy Taroux, toujours leader, et 4e de cette spéciale à 1 seconde 05. Rapidement, ils rejoignent SP8 qui est à seulement 5 km. Et ici, sur cette spéciale de 5 minutes 30, Larieux s'impose, mais avec les 19 secondes laissées par terre hier dans l'SP5, il faudrait un miracle pour espérer contrer les plans de ses adversaires directs. Valérian Debout est toujours dans le coup puisqu'il est à 7 dixièmes seulement du pilote d'Afi. Et Jérémy Taroux abandonne, lui aussi moins d'1 seconde à Larieux. Thilde Clerc, quant à lui, n'est jamais bien loin. Il est 4e ici, mais il peine à s'imposer ce dimanche et veut quand même continuer de croire en une seconde victoire consécutive sur la Rande. Après 31 km de liaison, ils sont sur la SP9 à Saint-Grand-Rive. Larieux poursuit sur sa lancée avec une nouvelle victoire de spéciale. Mais Taroux est à un cheveu puisque le pilote Elite Moto KTM est à 16 centièmes seulement. Ça sent quand même bon la victoire pour Taroux. Nous sommes à Villeneuve, aux portes d'Ambert, avec un public venu en nombre pour la dernière spéciale. Et même si Loïc Larieux remporte ce chrono avec une belle avance de plus de 4 secondes sur Thilde Clerc et Valérian Debout, et près de 5 sur Julien Gauthier et Jérémy Taroux, c'est quand même une large victoire pour le pilote Elite Moto KTM, qui remporte sa 4e Rande d'Auvergne avec plus de 11 secondes d'avance sur Thilde Clerc et près de 14 sur Loïc Larieux. Valérian Debout est 4e à une demi-seconde du podium et Julien Gauthier complète le top 5 de cette édition. Par rapport à la grappe ou quoi, on était sous pression tout le temps. Et même à la Val-de-Lorraine, c'était assez compliqué. Mais, et le trèfle aussi, là c'est un peu plus soulagé aujourd'hui de pouvoir rouler, de poser mes virages, de pas prendre de risques pour remonter. Là on a pu faire la différence dans la spéciale 3 hier. Finalement elle a été dangereuse, mais heureusement qu'elle y était. Ça a pu faire des écarts. Donc des fois, il faut le souligner. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pu rouler un peu en dedans, en sortant des bonnes spéciales et en me faisant plaisir, en prenant mon temps dans les chemins, sans me prendre la tête. Et le plus important, c'est d'aller chercher chaque victoire de classique. C'est ma 17e classique du coup. Il me reste encore du boulot parce que Germain il en a gagné 25. Donc je suis pas prêt d'être vraiment à la retraite si je veux le battre. C'est Loïc Larieux qui inscrit son nom au trophée d'Afi lors de la course en ligne en fin de journée. En catégorie féminine, c'est la grande Élodie Chaplot qui remporte la mise devant Noémie Pérez et Audrey Rossa. Chez les juniors, Toé Fugier inscrit son nom au palmarès. Il devance William Crick et Nathan Corny. Enfin, on termine avec le classement par équipe, nouvelle catégorie cette année. Et la victoire qui revient logiquement au team d'Afi qui met ses 3 pilotes, Loïc Larieux, Thilde Clerc et Corentin Amat sur la première marche. Les oranges s'imposent devant d'autres oranges, ceux d'Elite Moto 15 avec Jérémy Taroux, Yann Dupic et Pierre Faverial. Enfin, bonne tour de roue avec Julien Gauthier, Nicolas Deparoy et Antoine Crick complète le podium. Le motoclub du Livradois a une fois de plus cartonné sur cette édition, tant les bénévoles que les pilotes, car celui qui a été le plus rapide du motoclub du Livradois n'est autre que Corentin Poutigna qui termine 15e du scratch et emmène l'équipe du club à la 5e position du classement par équipe. Tout le monde s'accorde à dire qu'au niveau de l'ambiance et du public présent dès samedi matin sur les spéciales, le club emmené par Stéphane Duré a frappé très fort. Rendez-vous en 2024 pour la 33e édition de cette très belle classique, la Rande d'Auvergne.
Selektaun